c'est le moment de passer à votre examen de fin de Bon Baiser d'Europe. Comme toutes les semaines, il est l'heure d'en découvrir plus sur nos voisins européens, tout en s'amusant. C'est le « À votre avis ». Le principe est très simple, mon cher Guillaume, je vous explique les règles de ce jeu. Je vous pose des questions qui concernent nos 4 pays ici représentés. Pour donner votre réponse, vous agitez les drapeaux du pays concerné. Pologne, Danemark, Estonie et Malte. Voilà, dans l'ordre, il y a beaucoup de rouge aujourd'hui. Et ce sont nos représentants européens qui ensuite valideront votre réponse. Alors, première question. À votre avis, dans quel pays peut-on visiter un musée qui est dédié au néon ? Bah, c'est forcément la Pologne, puisqu'ils n'ont plus la lampe à pétrole. Alors, oui, bravo, c'est la il a visé juste. Mais Oui, c'est pas la bonne réponse. C'est la bonne réponse. C'est les nostalgiques de la lampe à C'est la pétrole. Pologne. Alors, bah, tu vois. exactement. On a un musée des néons qui a ouvert en 2012. Et en fait, c'est surtout un musée des enseignes, des établissements qui ont ouvert en Pologne après la Deuxième Guerre mondiale. Il s'agit surtout des établissements des années 60 et 70 qui n'existent plus parce que les enseignes sont dans ce musée. Donc, les restaurants, les cinémas, les théâtres. Et ce qui est intéressant, c'est que sous chaque néon, on a l'histoire de l'endroit, mais aussi l'histoire de la récupération de l'enseigne, parce que parfois, il fallait les piquer après que l'endroit soit démoli et tout ça, donc c'est très intéressant. Et ça se trouve à dans Varsovie. quelle ville? Oui, Pardon, Varsovie, d'accord. Varsovie, oui. Alors, plus compliqué comme question. À votre avis, dans quel pays 18 000 personnes chantent en même temps tous les 5 ans ? On peut bien fêter tous les 5 ans. Mais ta souris, c'est chez toi? Oui, bravo, Estonie. Mais il est doué. Non, parce que- Mais oui, c'est- c'est psychologique, c'est un jeu de poker. En fait, il est mentaliste. Oui, c'est ça, je suis mentaliste. Oui, Je c'est ne connais ça. rien aux réponses. Non, mais alors pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? 18 000 personnes se réunissent tous les 5 ans pour chanter. Donc, depuis 1861, cette fête de la chanson existe. Voilà. Et là, justement, cette année, si vous voulez visiter l'Estonie, c'est maintenant. Ça va se faire le 6 et le 7 juillet. Donc, c'est sublime. Tous les gens en costume traversent la ville. Ça chante partout. Pourquoi pas tous les ans, tous les 4 ans, tous les... Il faut les réunir, les Je sais pas, 18 c'est 000 comme ça, personnes. tous les 5 ans. Mais il faut les réunir, voilà. C'est Mais ça tombe cette année, donc il ne faut pas se louper. Il faut qu'on prépare les nouvelles collectives, il faut qu'on prépare les nouvelles Mais qu'est-ce chansons. qui s'est passé en cette année-là de 1860? C'est l'indépendance. Ah, c'est C'était pour fêter leur indépendance. Il l'a fait que tous les 5 ans là-bas. Oui, oui. Oui, c'est comme ça. On chante l'indépendance tous Oui. les 5 ans. Ouais. Attention, On l'a fait tous les ans. Non, mais... Ah, Oui, oui. Alors, à votre avis, dans quel pays peut-on voir la ville de toutes les couleurs en se promenant dans un arc-en-ciel? À part Il Amsterdam. faut être un peu perché. Donc, Ouais. à mon avis, Peut-être le Danemark, ça. Il faut qu'il fasse nuit, surtout, je pense. Copenhague. oh, ça doit être chez toi. Ouais. Non? Ouais, ouais. bah si, C'est vrai? Oui. Ah, tu c'est vois. chez moi. C'est même dans ma ville natale. C'est quoi ta ville natale? Dans ma ville natale, dans un musée d'art qui a été construit. Quelle est votre ville natale? Aarhus. Aarhus, c'est bien Aarhus, sûr, oui, Aarhus. C'est la deuxième ville du Danemark. Et donc, ils ont ouvert un musée d'art moderne en 2004. Un très bel bâtiment, d'ailleurs, au Danemark, enfin à Aarhus. Et donc... Oliasson, l'artiste danois, islandais-danois, a construit cet arc-en-ciel. C'est-à-dire que la vue sur la ville, c'est 150 mètres quand on fait le tour. Et on voit donc la vue de la ville en couleur de l'arc-en-ciel. Sans produit. Sans produit. Sans produit. Ouais, en simplicité. Oui. Alors, dernière question. À votre avis, dans quel pays dépose-t-on des bouteilles d'eau devant sa porte en guise de répulsif? Ça doit être un pays, à mon avis, où il y a beaucoup de croyances, de superstitions et de... Encore une info glanée sur Internet. C'est un truc où on boit beaucoup, c'est la Pologne. Non? Non. Non. C'est mal. mal. Désolé. C'est mal? C'est sûr que c'est Non, mal. pas vrai. Oui. Il invente Ah non, des bah alors. informations. hein. Arrêtez de le sentir mal. Non, Qu'est-ce non, mais qui c'est se vrai passe parce qu'il y a énormément de chats à Malte. Parce qu'il y avait un mec qui voyait 2 horloges comme ça. Alors Je vais passer à l'eau. Non, pour expliquer, il y a énormément de chats à Malte et il y a 2 écoles. Ceux qui adorent et qui mettent des petites cabanes à l'entrée des maisons et ceux qui symboliquement mettent une bouteille d'eau parce qu'avec la chaleur, ça dégagerait une odeur que les chats ne supportent pas et ça les ferait fuir. Merci et bravo à Guillaume qui a quand même bien répondu.